devrait condamner les prévenus Mobouissi pour occupation illégale de terre, conformément aux dispositions de l'article 207 de la loi foncière. Qu'est-ce que je peux ajouter? Mais en tant que juge, j'ai quand même à ajouter. C'est de dire que les trois infractions, c'est lié. On ne peut pas pondérer pour ces gens-là, appliquer pour l'animal ou l'occupation illégale. Parce que les trois infractions, c'est lié. Nous l'avons acquise à telle date. Telle personne qui nous a vendu. Et ces personnes ont été entendues devant le ministère public. Ils ont confirmé que nous avons vendu 5 hectares. Et si vous calculez, les experts ont dit 5 hectares, c'est 80 parcelles. Le ministère public, près le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole et la partie civile Boniface Kabanda Matanda, professeur de droit et avocat, viennent en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole contre un jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole en faveur de l'intimé Mobouissi Olubi Jean-Claude. Les appellants viennent solliciter la reformation de l'œuvre rendue par le premier juge. De fait, qui remonte au 19 janvier 2023. Au premier degré, l'intimé était poursuivi d'avoir sans titre ni droit vendu une concession située dans la commune de Maluku appartenant à l'appellant. L'intimé était également poursuivi d'avoir occupé illégalement la dite concession et d'avoir enlevé les bornes de délimitation dans la dite parcelle. Au second degré, les appellants viennent solliciter du tribunal la reformation de l'œuvre rendue par le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole au motif que le premier juge aurait acquitté l'intimé en ce qui concerne l'infraction d'occupation illégale et enlèvement de bornes sans motiver sa décision. Il aurait condamné que pour le stellionat. À l'audience du jour, le ministère public affirme que les éléments constitutifs des infractions d'occupation illégale et déplacement de bornes sont réunis. Il sollicite du tribunal dans son réquisitoire d'infirmer l'œuvre du premier juge et de condamner l'intimé à 5 ans de servitude pénale principale. Donc, Monsieur le Président, votre auguste tribunal devrait condamner les prévenus Mobouissi pour occupation illégale de terre, conformément aux dispositions de l'article 207 de la loi foncière, à 2 mois, à 1 mois de statut pénal principal et à une amende de 500 000 francs congolais. À défaut de paiement de cette amende de 500 000, votre auguste tribunal va lui infliger, Monsieur le Président, 15 jours de cette pénale subsidiaire. Venons-en maintenant, Monsieur le Président, à l'infraction d'enlèvement des bornes. Monsieur le Président, l'infraction d'enlèvement des bornes est prévue par l'article 115 du Code pénal livre 2e. Comment le même juge va acquitter pour occupation illégale, mais va devoir condamner pour stellionat? C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a contradiction des motifs, Monsieur le Président. Ce qui vaut la correction de ce jugement par l'annulation du jugement quant à ce qui concerne l'acquittement pour l'infraction d'occupation illégale. Mais pour ce qui concerne l'infraction de stellionat, il y a des preuves, effectivement. Le prévenu a reconnu avoir vendu. Et il a dit, j'ai vendu il y a longtemps. D'ailleurs, je ne me souviens plus de ceux à qui j'ai vendu. Il ne s'agit pas des terres coutumières. Un chef coutumier ne peut pas s'aventurer dans une concession lotie. À moins que le droit pénal congolais n'ait changé, mais jusqu'à ce jour, non. Donc nous estimons que tous les éléments constitués de l'infraction des stellionats sont établis dans les chefs du prévenu préqualifié. Il plaira donc à votre auguste tribunal de le condamner à 5 ans de servitude pénale principale, à 500 000 francs congolais d'amende, à défaut de payer de le payer dans les délais légaux, ils subissent 14 jours de servitude pénale subsidiaire. Monsieur le Président, puisque le prévenu Mobouissi a perpétré toutes ces infractions en concours idéal d'infraction, Monsieur le Président, vous allez lui appliquer la plaide la plus forte. Parce qu'il s'agit des mêmes faits constituant plusieurs infractions. Ça, c'est le droit pénal général. Le droit pénal général revient à la charge. Nous avons été dans le droit pénal spécial, nous revenons au droit pénal général. Donc, Monsieur le Président, il plaira à votre auguste tribunal d'appliquer au prévenu Mobouissi la peine la plus forte, soit
5 ans de servitude pénale principale et 500 000 francs congolais d'amende à défaut de paiement qui subissent 14 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous le condamnerez également, Monsieur le Président, pour décourager ce comportement de spoliation de terre, au dommage et intérêt que votre auguste tribunal fixera équitablement au profit de la partie civile. Même si la partie civile ne les invoque pas, vous ferez néanmoins usage de l'article 96 du code de procédure pénale qui vous permet de condamner d'office dans notre législation au dommage et intérêt les prévenus préqualifiés. Et vous le condamnerez également, Monsieur le Président, aux frais d'instance, tarif plein. À défaut par lui de le payer dans les délais légaux, il subira, Monsieur le Président, des mois de contrainte par corps. Qu'est-ce que je peux ajouter? Mais en tant que juge, j'ai quand même ajouté. C'est de dire que les 3 infractions, c'est lié. Les avocats de la partie civile se rallient au réquisitoire du ministère public. Qu'est-ce que je peux ajouter? Mais en tant que juge, j'ai quand même ajouté. C'est de dire que les 3 infractions, c'est lié. On ne peut pas pondérer pour ces gens-là, appliquer pour l'animal ou pour l'occupation illégale. Parce que les 3 infractions, c'est lié. Voilà le plus grand motif de notre inquiétude. Quand on a condamné pour Stéliona, on devait logiquement condamner pour l'enlèvement de bord. Parce que celui qui a vendu, c'est celui qui a enlevé les bords. Et celui qui a vendu, c'est lui qui a occupé illégalement. Voilà notre inquiétude sur ces décisions. Donc, Monsieur le Président, votre honneur, sans prendre beaucoup de temps, moi je me rallie au réquisitoire du ministère public, à moins que mes confrères... Nous l'avons acquise à telle date. Telle personne qui nous a vendu. Et ces personnes ont été entendues. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, affirment également que le premier juge aurait mal dit le droit en condamnant leur client pour Stéliona. Ils soutiennent que leur client aurait acquis régulièrement son terrain et l'aurait revendu depuis 2016. Ils sollicitent du tribunal d'acquitter leur client. Nous l'avons acquise à telle date. Telle personne qui nous a vendu. Et ces personnes ont été entendues devant le ministère public. Ils ont confirmé que nous avons vendu 5 hectares. Et si vous calculez, les experts ont dit 5 hectares, c'est 80 parcelles. Ce n'est pas un calcul où on vient avec ça du hasard. Non, c'est 80 parcelles pour 5 hectares. Et c'était démontré même devant le premier juge par les experts. Comment quelqu'un qui vous dit que j'ai tout vendu depuis 2016, ma possession, vous allez le poursuivre en 2023 pour Stéliona. Monsieur le Président, nous avons dit que l'acte de vente qui joue au dossier devant le ministère public, c'est un acte établi en 2016. Le ministère public le connaît pertinemment. C'est depuis 2016. Et la personne à qui nous avons vendu, il s'est présenté. Elle s'est présentée devant le ministère public. C'est depuis 2016 que nous avons vendu. Depuis notre constitution à nous. Comment les tribunaux peuvent dire, aller très loin pour dire, écoutez, il y a Stéliona. Monsieur le Président, parce qu'on dit non, vous n'avez pas de titre. On ne peut plus revenir là-dessus. Quelqu'un qui a un certificat d'enregistrement et que l'autre a un acte de vente, vous ne pouvez pas dire, écoutez, vous n'avez pas de titre, oh moi j'ai un certificat d'enregistrement, c'est ma parcelle. Non. Non. C'est là où les juges doivent voir les sous-bassements. L'acte générateur du Stéliona pose problème. Il n'y a pas un acte de vente établi entre Mombouissi et une personne sur la concession de M. Kabane. Il n'y en a pas. Mais depuis les parties, on leur a dit, démontrez-nous même bénéfice que l'acte de vente. Il n'y en a pas. Nous disons que nous avons vendu notre terre, notre concession en 2016. Vous vous dites, d'abord dans leur esprit d'instance, il parle en 2023. Tantôt, il a soutenu avoir vendu en 2019. Tout ça. Quand quelqu'un est poursuivi pour occupation illégale, il se défend, il dit non, je n'occupe pas. Cette concession, c'était à moi et je l'ai vendue en 2016. Ils reviennent maintenant, mais il laisse cette action-là. Il vient maintenant saisir encore les juges, parfois des citations directes pour Stéliona. Ils disent non, parce qu'il a affirmé lors de la descente qu'il a vendu, donc il a vendu notre concession.
c'est quelle gymnastique juridique? Quelqu'un qui se défend pour une action devant le juge. Et lors de ses déclarations, il affirme que sa possession il les a vendus. On transpose les faits pour asseoir l'exploitation de Stelona. Mais ça ne tiendra pas debout ici. Lorsque nous avons affirmé lors de la descente, nous avions précisé que nous sommes propriétaires sur base de tel acte et que nous avons vendu depuis 2016. C'est ainsi que lorsque nous avons opposé à cette partie la prescription, même les juges de cette partie sont en difficulté. Parce que nous avons vendu notre concession en 2016. Et ils disent que nous avons vendu en 2021. Mais où est l'acte de vente? Quel est l'acte de vente que nous avons vendu en 2021? Il n'y en a pas là-dessus, il n'y en a pas. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. On est au tribunal.